C'est la chanson que vous voulez. C'est du direct. Ce qu'on ne comprend pas en fait, c'est qu'il n'y a aucun pouvoir décisionnaire en fait. Où sont nos politiques? On en appelle à eux depuis le début de notre mouvement. On est là aujourd'hui, on est là pour le 5e jeudi de la colère. Donc on a créé le collectif des jeudis de la colère. Pourquoi? Parce que le 7 janvier 2021, nous a été annoncé par notre direction un PSE, donc un plan social et économique, qui comporte 168 salariés. Donc aujourd'hui, moi je me bats avec certains de mes collègues afin de pouvoir diminuer ce chiffre et étant moi-même membre du CSE de l'établissement, nous avons mandaté un cabinet d'expertise comptable afin de vérifier les chiffres et les bons dires de notre chère direction. Il s'est avéré que, suite au rapport de l'expert comptable, il s'est avéré qu'en fait ce PSE est une mascarade et qu'il n'y a pas lieu d'être de faire un PSE dans notre établissement. Il faut savoir que nos propriétaires sont Andersen Park et Dubai Holding qui, eux, franchisaient notre hôtel sous Marriott, pardon, excusez-moi, je suis émotive, sous Marriott, qui est, je vous rappelle, le plus gros site hôtelier mondial. Donc aujourd'hui, qu'on n'essaie pas de nous faire croire qu'on n'a pas d'argent, qu'ils n'ont pas d'argent pour pouvoir gérer cette crise de la Covid, ce qui est totalement faux. Donc ils se cachent derrière tout ça afin de pouvoir amener à mieux leur projet qui était de rénover l'établissement en 2018. Donc aujourd'hui, on se bat pour ça et on se bat pour garder les emplois. On est en train de faire contre le PSE, on n'obtiendra rien du tout parce qu'une fois de plus, nos organisations syndicales sont corrompues. On est là tout simplement parce que notre direction nous a annoncé un plan de licenciement. Ce plan de licenciement, il concerne 168 personnes, dont une majorité, ça sera des femmes de chambre. Le service des femmes de chambre sera supprimé au profit d'une société de sous-traitance. Donc tous les salariés du Westin qui sont là, c'est pour dire non à cette sous-traitance-là, pour dire non à ce plan de licenciement massif, sachant que le Westin fait partie du groupe Marriott, comme le Prince de Galles qui est juste derrière. C'est pour ça qu'on est venu aussi devant le Prince de Galles, parce que c'est un hôtel qui est actuellement ouvert, contrairement à notre hôtel, le Westin Paris-Vendôme, et on veut que le groupe Marriott nous entende. Car ces licenciements pour faire appel à la sous-traitance, faire de la casse sociale, supprimer nos femmes de chambre, nos valets, ne pas proposer un plan de départ volontaire, on trouve ça inacceptable. C'est pour ça qu'on se mobilise. Vous remarquerez qu'on n'a pas d'organisation syndicale bien précise. Dans notre hôtel, on a les 3 organisations syndicales qui sont Force ouvrière, la CGT et la CFE-CGC. Ce sont nos délégués syndicaux. Eux, ils appellent à ne pas manifester. Nous, on ne comprend pas cette situation-là, parce qu'ils sont censés nous défendre. Et l'impression qu'on a, c'est qu'ils sont main dans la main avec la direction et qu'ils ne sont pas présents à nos côtés. Donc j'appelle les politiques aussi à réagir. Parce que ces hôtels, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils ont énormément d'aide du gouvernement. Le chômage partiel, nos salaires sont pris en compte en grande partie par l'État. Ils ont des aides sur les charges fixes qui se calculent à des millions. Donc ils profitent des aides et à côté ils licencient. Où est le gouvernement? Où sont les organisations syndicales? Personne n'est là. Notre message, il est très peu relayé auprès des médias. Nous espérons qu'on va continuer notre lutte et que les médias seront à nos côtés pour pointer leurs doigts sur ça. Parce que les aides qui sont octroyées à ces multinationales, c'est l'argent du contribuable. Donc ils nous volent notre argent et derrière ils profitent pour licencier, pour pérenniser leurs profits dans le futur. Et pour faire appel à des sociétés de sous-traitants. Et on lâchera rien, on ira jusqu'au bout. Merci à tous. Jeudi prochain, ça se passe devant l'hôtel Westin Paris-Vendôme. Là, on sera dans notre hôtel où on a travaillé pendant des années. Et concrètement, ils suppriment un service entier qui est le housekeeping, c'est-à-dire les femmes de chambre et les valets de chambre. Il faut savoir que ce service-là, dans un hôtel, c'est le cœur de l'hôtel, parce que sans femmes de chambre, forcément, l'hôtel ne tourne pas. Et on demande, nous, à ce que 50% des effectifs de ces salariés-là puissent rester sur place et qu'ils embauchent une société extérieure sous-traitante pour les 50% d'autres et qu'ils ouvrent les départs volontaires parce que nous avons quand même des salariés qui sont prêts à partir et qui en ont marre de l'hôtellerie. Nous, notre secteur d'activité, en fait, comment ça se passe, c'est que nous avons des clients habitués et que si demain, nous, les femmes de chambre,
qui sommes sur nos établissements sont sous-traités, en fait, il n'y aura plus la même qualité de service donné à la clientèle. Et ça, je trouve ça vraiment dommage pour la ville lumière, comme on puisse l'appeler mondialement, et que vraiment, il faut garder ces valeurs-là de l'hôtellerie parisienne et qu'il faut qu'on garde nos salariés afin de pouvoir continuer à donner aux clients ce qu'ils ont besoin.